Bonjour à tous et bienvenue pour le résultat de ce sondage que nous avons organisé avec Mayolek sur vos notes des Pixar. Salut à tous et bienvenue pour ces nouveaux résultats de sondage. On la termine avec les notes de films Disney depuis qu'on a lancé ça il y a plusieurs mois maintenant avec Pixar. On a terminé avec Disney Animation Studios pour l'instant. Peut-être que dans un futur très éloigné on en fera un sur les nouveaux films s'ils en sortent assez. On a fini sur Disney Tool et on commence avec Pixar maintenant. Ça sera la fin des films animés Disney très typiques, classiques tels qu'on les connaît. Au départ, il était un petit peu prévu de faire ça pour le mois dernier, pour que ça coïncide un petit peu avec les vidéos sur les indestructibles et le bilan des films Pixar, histoire que soit dans la thématique du mois. Bon, il y a eu quelques petits impondérables qui ont fait qu'on a dû un petit peu reporter, mais j'espère que ça reste un petit peu d'actualité quand même, que vous avez gardé en tête notre petit bilan, le petit bilan qu'on a fait le mois dernier. Et j'ai pas particulièrement de choses à préciser. Il y a eu 341 votes, vous avez été plutôt nombreux, c'était très sympathique de voir ça. J'ai un peu peur parce que, et on sent qu'il y a un peu ça tout de même, il y a cette sensation depuis le début que Pixar est un peu plus boudé que Disney Animation Studios et que on a tendance, les gens qui me suivent, qui votent, participent au sondage, ont tendance à préférer les films Disney Animation Studios globalement. Alors que pour moi ça se vaut les deux studios, Pixar même je dirais qu'en termes de qualité globale est supérieur à Disney Animation Studios. Mais je n'irai pas dire que Pixar en soi en tant que studio est meilleur que Disney Animation Studios. Je trouve que Disney a su faire des œuvres qui sont très fortes elles aussi. Et vraiment en termes de moments forts et de créativité, pour moi les deux studios valent et j'en mettrai pas particulièrement un en dessous de l'autre, même si on sent qu'il y a des différences notables qui se remarquent. Rapidement, le plus voté, celui qui a le plus de votes, c'était Toy Story 3 avec 313 votes et le moins voté, ça a été Cars 3 avec 139 votes. Alors ça me surprend pas du tout pour Toy Story 3, je m'attendais à ce que ce soit le voyage d'Arlo qui ait cet honneur d'être le moins voté. Mais bon, le voyage d'Arlo a déjà eu l'honneur d'être le moins bien noté et le seul film de cette liste à avoir une note en dessous de 10. Le voyage d'Arlo, 7 sur 20. J'ai l'impression que c'est un best-of de plein de films connus, comme notamment Le Roi Lion. Maillon, on a parlé à plusieurs reprises. Sauf que généralement, voilà, dans les best-of, on prend les meilleurs éléments. Et dans le voyage d'Arlo, les éléments qui sont pris, c'est pas forcément les plus pertinents. Bref, ce film ne m'a pas laissé d'impact. Je ne le reverrai pas, clairement. Ça me surprend pas. Le voyage d'Arlo a souvent été le moins considéré lorsqu'on en parle dans mes commentaires. Et c'est celui qui a le moins fait parler de lui, celui qui est le moins resté dans les mémoires après sa sortie. Le voyage d'Arlo, même Cars 2 qui est étonnamment pas avant-dernier. Il y a quelques places avant le Cars 2, c'était la surprise. Même Cars 2, on se souvient encore un peu de ce film. Le voyage d'Arlo, les gens s'en branlent totalement de ce film. Après, je m'attendais pas à ce qu'il est en dessous de la moyenne, quand même, parce que je trouve quand même qu'il a suffisamment de qualité pour être correct, acceptable. Vraiment, les moments entre Arlo et l'autre, j'oublie son nom sur le coup, sont pas trop mal et il y a du moment émotion, du moment action, du moment aventure qui passe bien. J'ai apprécié globalement. Après, ouais, c'est vrai que c'est l'un des moins bons représentants de Pixar en ce qui me concerne et je comprends aisément cette dernière place. En numéro 20, nous avons Mille et une pattes. 1001 pattes, j'ai mis la note de 10 sur 20, un 10 plat. Voilà, parce que le film est plat, le héros est pas génial, les sidekicks sont moyens, et je trouve le méchant légèrement bâclé tout de même. Si je m'attendais à ça, les gens ont tendance à apprécier un petit peu Mille et une pattes. C'est clair et net que pour beaucoup de gens, c'est pas le plus mémorable des films Pixar, mais il passe bien par rapport aux gens à chaque fois que je voyais des commentaires là-dessus. Mais apparemment, pas tant que ça. Je trouvais qu'il est moyen globalement. Ok. Mais bon, ça c'est un truc, on remarquera ça dans tous les cas, sauf deux exceptions. Vous avez été plus sévère que moi, Vraiment, plus sévère que moi sur la quasi-totalité des films, à part deux, on y viendra, mais sinon, vous avez été beaucoup plus vache que moi sur les notes, Donc, je suis pas le plus difficile en termes de public, apparemment. Mais voilà, bon, j'ai déjà donné mon avis sur Mille et une pattes, très classique. Et je reconnais que ouais, c'est un des films qui se démarque le moins, mais il reste quand même bien fait. Donc je suis un peu surpris, je m'attendais pas à ce qu'il soit si mal placé. Le monde de Dory, j'ai mis 9 sur 20, faut que je pose une question. C'est quoi la manie de Pixar
de vouloir centrer les histoires sur les sidekicks lourdingues. Parce que on a eu Martin avec Cars 2, là Dory, alors je sais que beaucoup de monde aime Dory, moi c'est pas mon cas. Je la trouve lourde dans le premier film, je la trouve 10 fois plus lourde dans le deuxième film, et dommage parce que l'intrigue pouvait passer, mais on insiste tellement sur son caractère que ça rend le film passable, vraiment. Alors là aussi, un peu surpris. Je m'attendais pas à ce que ce film, dont j'ai entendu quand même pas mal de bien en commentaire, finisse aussi bas, même si honnêtement, il mérite un petit peu d'être dans ces eaux-là, donc enfin, en termes de place, en termes de notes, oui, je trouve que vous êtes sévère, mais oui, il méritait un petit peu d'être dans ces eaux-là, mais oui, j'ai souvent entendu des gens essayer de le défendre, apparemment, vous n'êtes pas si pris que ça dans ce film, même si bon, il y a quand même un bon de note important, quoi, presque 60, presque 0,7 points de différence, c'est pas rien non plus. Mais quand même, quoi, c'est une différence pas si énorme que ça, et c'est pas une moyenne si grandissime, quoi. Enfin, j'ai déjà donné ce qui allait pas pour moi dans ce film. J'étais assez clair sur ce que je pensais de tel ou tel film, donc je vais être assez rapide à ce niveau-là. Je trouve que c'est exagéré comme note, mais honnêtement, la place me convient à peu près. Cars 2, j'ai mis une note de 6 sur 20, oh putain ce film. Alors, je vais regarder ce film pour le sondage. Hein. Et alors, franchement, il me fait bien reconsidérer le premier. C'est un exploit, hein, parce que j'aime pas le premier de base, mais il me le fait le reconsidérer tant il se centre sur Martin, qui est un personnage mais que je déteste, qui m'énerve au plus haut point. Et écoutez, pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si on mettait un Taram 2 centré sur Gurki et qu'on demandait à Mayo de le critiquer. Ben voilà, j'ai regardé ce film uniquement pour vous donner mon avis. J'aurais pas dû. Eh ben, 2 places plus haut que ce à quoi je m'attendais. Ouais, apparemment, vous avez quand même su un peu apprécier comme moi. Hein. C'est un des trucs, un des films où la note se rapproche assez bien de la mienne, donc je suis pas quoi rajouter. Apparemment, vous avez à peu près le même ressenti que moi. Hein. Je sais que Martin peut être un gros problème. Je trouve quand même que, en dépit de ça, le film arrive à avoir des idées suffisamment fun et amusantes pour avoir le coup d'œil un petit peu. Monstre Academy, j'ai mis 12. Les personnages attachants du premier sont toujours là, mais l'émotion est moins au rendez-vous. Ça donne un bon film, mais il dépasse pas le stade du bon. Je crois que c'est le film qui a la plus grosse différence de note par rapport à la mienne. Et je comprends un peu pourquoi. Je saisis que les gens soient pas pris dans l'ambiance très université et toutes ces ficelles, tous ces clichés un petit peu du genre. Je trouve pas que ce soit le pire qui soit, donc j'arrive à accepter. Je suis tellement pris par le message et comment il a été amené que j'arrive à pardonner plus facilement certains défauts, même si je reconnais qu'il y a des défauts une fois de plus. Alors je n'ai pas vu Cars 3, hein, parce que après avoir vu les deux premiers, j'avais vraiment pas envie de regarder un troisième film sur cette franchise. Donc oui, celui avec le moins de votes, 139. Voilà, vous trouvez ça correct, moi je trouve ça pas trop mal. Je sais pas quoi dire de plus. C'est un film qui a fait un petit peu parler à sa sortie, mais il a été assez vite oublié. Je m'attendais tout de même à ce qu'on se souvienne un peu plus de lui que du Voyage dans l'eau, mais ouais, je comprends. C'est un film qui a vraiment une petite fulgurance à sa sortie, il a fait un peu parler de lui, mais après on l'a vite zappé, quoi. Il a surtout, et on s'est surtout souvenu de ce film par rapport à sa bande-annonce qui était assez putassière, genre ouh, regardez, il arrive un truc important et grave à Flash McQueen, oh c'est résolu, l'espace d'une minute en une ellipse, c'est bon, c'est plus trop un problème ça, il a récupéré de l'accident, c'est pas trop grave. Donc je comprends que ça en embête certains, ça. Hein, c'est un souci assez moindre par rapport à d'autres que j'ai. Rebelle, j'ai mis une note de 8 sur 20, je ne l'ai vu qu'au ciné et j'ai pas envie de le revoir tellement ça me semblait plat dans mes souvenirs. Là, vraiment pas terrible. Là, au contraire, je crois que c'est la note moyenne la plus proche de celle que j'ai donnée. Rebelle en 64. Oui, là aussi, je me suis étendu à fond là-dessus. J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Je m'attendais à ce qu'il soit moins bien placé que ça en termes de classement, parce qu'il y a certains films qui, pour moi, méritent un peu plus d'être considérés par rapport à Rebelle. Mais bon, hein, voilà, il a moins de 12, moins que ce que je lui donne, donc... Les Indestructibles 2, j'ai mis une note de 10. J'ai l'impression que c'est très semblable au premier. Le premier, je l'avais trouvé bien, mais sans plus. Et là, je trouve que c'est le premier version light. Donc ça donne un film moyen. Pas mauvais, mais moyen. Les Indestructibles 2 avec moins de 12. Un peu surprenant, je m'attendais à ce qu'ils soient notés un peu plus haut quand même. Hein, parce que bon, je trouve quand même qu'il y a des qualités vraiment notables. Cela dit, ouais, j'ai un problème assez important dans le fait que ça valait pas 14 ans d'attente, quoi.
reprendre la même formule, la même structure que le premier film, ça justifie pas 14 ans d'attente. C'est, je pense, la raison pour laquelle pas mal de gens, même s'ils sont un peu vocaux, c'est plus une minorité vocale, se sont fait entendre là-dessus en disant que c'était un peu dommage, hein, une vraie frustration, une déception ce film. Je veux dire, je vois un petit peu qu'il y a vraiment de la déception dans ce film qui se ressent clairement. J'apprécie quand même le spectacle que ça offre en tant que film en soi, c'est quand même sympa, bien sans plus. Après, ça, c'est un truc que je tiens à préciser par rapport à une autre note qu'on verra plus tard. J'ai le sentiment que c'est un de ces films qui a eu son espèce de moment de gloire à sa sortie et tout le monde a chanté ses louanges, mais ça commence à retomber un peu le soufflet. C'est un peu comme La Reine des Neiges par exemple, et d'autres. Et il y a un autre film qui, je pense, au bout de quelques mois, risque d'avoir le même traitement. Monstres et compagnie, j'ai mis la note de 16 sur 20. J'aime beaucoup l'émotion qui se dégage du film. Ça me prend tellement aux tripes que j'en occulte ses défauts. C'est pour ça que je mets une très bonne note. J'en suis conscient que ce film a des défauts, notamment dans l'humour. Mais l'émotion qui ressort de la relation entre Boo et Sully, notamment, me touche vraiment. Punaise, il n'y a pas tant de notes si hautes que ça. Voilà, quand même considéré comme un classique encore, Monstres et compagnie à ce jour. Hein. Autant je comprends que Monster Academy soit pas si pas noté excessivement, mais je m'attendais à au moins 13,5, quelque chose comme ça autour de celui-là. 12, 22. Ok. Après, il est mieux placé que l'autre et je comprends un peu ceux qui sont devant, mais quand même. Je m'attendais pas à cette place pour le premier. Pour le deuxième, je m'attendais à une place de cet Akabi. Bon, j'aurais espéré un peu plus quand même, mais je m'attendais à une place de cet Akabi. Mais pour Monstres et compagnie, quand même, c'est un peu surprenant. Après, nous avons là-haut. Et ouais, incroyable, vous l'avez mieux noté que moi. C'est l'un des deux seuls cas que vous avez mieux noté que moi dans cette liste. Là-haut, 9 sur 20. Alors, j'exècre ce film pour deux raisons. La première, elle est personnelle. Ça date de la sortie du film. Depuis la sortie du film, on n'a pas arrêté de me dire pendant toute ma scolarité que je ressemblais à Karl. Donc déjà, voilà, ça mérite. Vous comprenez que je n'aime pas trop ce film à cause de ça. Et surtout, la deuxième raison, elle tient au film. C'est que ce film en promet tellement dans les 10 premières minutes que le reste, c'est au-delà de la déception. Pour moi, c'est presque même de la trahison de la part des réalisateurs de ce film. Ils n'avaient pas le droit de foirer autant le reste du film après avoir fait 10 minutes qui sont peut-être les 10 meilleures minutes qu'a fait Pixar. Et honnêtement, j'ai pas grand chose à rajouter à ça. Ensuite, nous avons Cars qui n'est pas dans le top 10. Ah zut. Cars, j'ai mis une note de 10, une des franchises que j'aime le moins, même si Flash est un bon personnage, le reste mérite dans ses clichés, et notamment le personnage de Martin. Ouais, je comprends totalement qu'on soit pas pris dans l'univers, vraiment. Parce que oui, si d'un côté vous prenez, je sais rien moi, l'univers de dragon par exemple, waouh, c'est fantastique, il y a cette mythologie nordique presque, et ces dragons qui vont avec, c'est coloré, il y a quelque chose de prenant. Là, c'est un monde de voitures. C'est pas aussi glamour, hein, je reconnais que beaucoup de gens soient pas grandement pris dedans. Après, ouais, c'est une note. Ce vers quoi je m'attendais à ce que la note tombe, et c'est pareil pour la place, quoi. Là, c'est une des moins grandes surprises pour ça. Toy Story, le premier du nom, j'ai mis une note de 11 sur 20. C'est le Toy Story que j'apprécie le moins. Il y a quelques bonnes idées, on plante bien le décor, c'est un bon précurseur en soi. Mais en lui-même, le film ne vaut pour moi pas grand-chose, hein, tant c'est caricatural, le méchant est vraiment pas terrible. Par rapport à ce que Pixar a fait, c'est presque décevant. Mais de par son statut de précurseur, je lui donne quand même la moyenne. Non, en fait, c'est celui-là qui est le plus proche de ma note, quoi. À 3 centièmes de point près, comme quoi, des fois, ça se rapproche bien. Oui, apparemment, beaucoup de gens me suivent là-dessus pour dire que c'est un bon film, mais qui a pris un sale coup de vieux, et que, oui, on sent que c'est les débuts de l'ère des studios Pixar, c'est leur premier long métrage, et ouais, il a un côté précurseur qui est important. Voilà, de la même façon que Blanche-Neige a un côté précurseur important que je reconnais totalement. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour ce film et pour Blanche-Neige à ce niveau-là. Après, en termes de qualité intrinsèque, Pixar a fait mieux. Hein. C'est pas un de ses meilleurs, mais j'aurai toujours beaucoup d'estime pour ce film, pour avoir lancé Pixar et surtout pour avoir lancé la franchise Toy Story qui a fait une trilogie excellente, qui a su s'affiner de plus en plus et faire un quatrième opus bien sans plus. C'est mieux que rien, quoi. Ensuite, Coco. Alors, Coco, j'ai mis une note de 11 sur 20. Un film centré sur la musique, c'est bien.
mais c'est bien que la bande originale est bonne. Pour moi, elle ne m'a pas marqué. Par contre, je salue le choix, pardonnez-moi l'expression, le choix couillu, de parler ouvertement des morts dans la Disney. C'est pour ça que je lui donne la moyenne. Pour avoir osé aborder un tel sujet dans la Disney, c'est une bonne chose. Une fois de plus, vous notez plus sévèrement que moi. Vraiment, hein, il n'y a pas qu'à moi qu'il faut en vouloir pour cette note qui est pas aussi surélevée que certains le voudraient. Voilà, je me suis étendu à fond sur Coco, c'est pas grand chose à en dire. Je comprends ceux qui adorent l'univers que ça dépeint, le côté très coloré, etc. Il y a beaucoup de trouvailles, d'idées intéressantes. Je peux vraiment pas apprécier l'amorce. L'amorce est trop du foutage de gueule, trop n'importe quoi tesque. Il y a des gens, il y a une personne qui essaye de dire oh mais tu sais qu'il existe des familles comme ça qui sont totalement intolérantes, etc. et excessives. Ok, ben super, si c'est le cas, ça donne pas super envie d'aller au Mexique, je vous cache pas. Et puis merde quoi, ce genre d'intransigeance, d'intolérance de la part des familles, c'est pas envers la musique ou une connerie comme ça, c'est pas des arriérés qui vont bêtement en vouloir à une pratique et totalement chier sur tous ceux qui la font, en tout cas pas de façon aussi excessive et ridicule comme ça. Voilà, ce genre d'intolérance, c'est envers une catégorie de gens précis, genre les gitans ou une connerie comme ça, par exemple. La première idée qui me vient en tête, quoi. C'est pas autour de la musique, c'est pas à faire de façon aussi détestable et ridicule, et surtout, ce genre d'intolérance, ça se règle pas avec une espèce de révélation, rebondissement de merde, comme quoi en fin de compte, ils avaient tort de détester ça, parce que dans leur passé, au bout du compte, le mec qui s'est barré pour abandonner leur arrière-grand-mère, et ben en fin de compte, il s'est pas barré parce qu'il l'aimait pas, mais c'est qu'il y a eu des circonstances super dramatiques, pas du tout réalistes autour de ça, quoi. Hein, et c'est ça le truc, quoi. Si vous voulez vraiment me dépeindre ça comme une vraie situation familiale, même si je suis prêt à vaguement l'accepter, ce qui n'est pas le cas, même si j'étais prêt à vaguement l'accepter, eh ben la résolution est complètement forcée, foireuse et pas du tout réaliste. Donc vous pouvez pas me vendre un réalisme et un vrai parallèle avec la vie réelle là-dedans, ce serait du foutage de gueule. Du foutage de gueule, je le dis direct. N'empêche que, ouais, j'apprécie quand même beaucoup ce que ça veut faire en milieu de film, quoi. C'est vraiment le début et énormément de résolution, de développement vers la fin qui me gêne. Le reste est quand même excellent et très bien mené. C'est pour ça que je trouve le film bien. Et je le redis, c'est un putain d'exploit. Hein. C'est un putain d'exploit parce que le début avec cette famille de merde et les révélations de merde autour d'Hector, tous ces trucs-là qui sont complètement forcés, foireux, c'est nul, c'est super naze, c'est irritant au possible, et pourtant il y a quelque chose de tellement sublime au milieu, tellement bien foutu, qui fait que j'arrive quand même à être pris dans le film, à être pris dans les moments émotions que ça veut installer de temps en temps, et dans l'ambiance, dans l'univers que ça crée. Et il y a des idées qui sont excellentes, vraiment. C'est un film frustrant particulièrement parce que ça aurait pu être tellement plus si ça avait pas fait n'importe quoi au début à la fin. Mais je salue quand même ses grands mérites, ses très grands mérites dans la grosse moitié de milieu, hein, vraiment. Moi j'ai mis la note de 11 sur 20, alors je vais pas dire grand chose sur ce film, je vous renvoie à la critique de Mayo parce qu'il a expressément et très explicitement décrit mon avis sur le film. Je le trouve beaucoup trop linéaire, quoi, comme l'a dit Mayo, un peu trop cahier des charges. Ok, là aussi rien de plus à rajouter, j'ai déjà dit ce que je pense du film. Vraiment, j'ai pas de gros problèmes en termes de scénario, etc. C'est juste qu'il y a ce code linéaire, cette espèce de linéarité qui se ressent dans le récit, qui n'arrive pas à me toucher autant que ça le devrait. Mais vraiment, je vois pas de gros défauts sur le coup. Et c'est là qu'on va passer au fameux Toy Story 4. Toy Story 4, j'ai mis une note de 13. Je suis déçu de ce film qui au fond ne comblera sans doute personne. Parce que on a, pour la plupart, tant été marqué par les 3 premiers films que celui-là en paraît presque décevant. Et je trouve ça dommage. Moi, le point qui me déçoit, c'est qu'on se centre autant sur Woody et la bergère et pas sur Buzz et la bande de copains. Moi, je préfère ces personnages-là, à titre personnel. Malgré tout, je reconnais un bon point. Les nouveaux personnages sont sympas pour la plupart, notamment le personnage du Canadien. J'adore ce personnage. Hein. C'est pour toi, mon Jean-Jean. il m'a fait mourir de rire dans tout le film.
Alors, j'en ai parlé un peu en détail dans mon avis à tiède, et ouais, bien entendu que des gens ont plus apprécié, ont été un peu plus sur la défensive par rapport à ça. Je retire absolument rien à ce que j'ai dit, mais vraiment absolument rien à ce que j'ai dit, et c'est une note exagérée, mais le fait est que c'est un film qui est sorti assez récemment au cinéma. Il n'est pas encore sorti en DVD à ma connaissance. Il est frais dans la tête de beaucoup de gens. Et quand quelque chose est frais et nous a plu, on a tendance à un peu trop l'idéaliser par moment. Ou quand c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas aimé, ou quand c'est quelque chose qu'on a un tant soit peu pas aimé, on a tendance à un peu exagérer ses défauts. Il y a souvent cette tendance-là de la part du public à partir plus vers un extrême ou vers un autre à la sortie d'un film. Ce qui fait que, ouais, il y a ce côté très un peu faussé des résultats, je trouve. Et je dirais ça pareil si on avait fait ce sondage après la sortie de Vice Versa, par exemple. J'aurais dit pareil, ouais, peut-être que la note que vous donnez à Vice Versa est peut-être un peu exagérée par rapport au fait que ce film est récent et qu'il vous a marqué, etc. etc. Et j'adore Vice Versa, je le précise une fois de plus, donc voilà, c'est un peu ce que je ressens. Donc, faut voir, hein. Alors je compte pas refaire un sondage précis juste pour voir la note que vous mettriez à Toy Story 4 à un moment donné, mais je suis sûr que dans un futur pas très lointain, la perception des gens sera un petit peu moins magnanime. Comme pour les Indestructibles 2. D'ailleurs, en parlant de ça, numéro 6, les Indestructibles. Indestructible, j'ai mis une note de 13 sur 20. Le film est bien, mais je ne suis pas autant pamoison que certains sur ce film. Les personnages sont bien, mais l'intrigue ne me séduit pas. Mais je reconnais que les personnages sont plutôt bien réalisés dans ce premier film. Ma critique du film est toute récente, je n'ai rien à rajouter. Je suis un petit peu déçu qu'il soit pas dans le top 5. Mais bon, hein, voilà. À nouveau, vous avez vraiment cette tendance à ne pas aller trop loin dans les notes ou trop bas. C'est assez intéressant de voir que il y a ce côté, je pense aussi dans le fait qu'il y a une diversité de gens qui suivent, qui ont vraiment pas tous les mêmes goûts là, ce côté plus restreint quoi, grâce à la diversité de gens qui apprécient ça, et donc il n'y a pas de notes qui vont très très loin, enfin pas très souvent. Cela dit, ouais, je m'attendais quand même un peu plus, je vous le cache pas. Pareil pour le suivant, honnêtement. Ratatouille, j'ai mis la note de 17. Alors c'est mon autre Pixar préféré, j'adore tout dans ce film, son ambiance, ses enjeux, ses personnages, tout est très bien réalisé. Je pense que c'est le film Pixar avec le moins de défauts. En fait, j'en vois pas vraiment. Peut-être que le méchant, le cuisinier Skinner, il me semble, est un peu trop cliché. Mais sinon, à part ça, je ne vois pas de réel défaut à ce film. Moi aussi, je vois pas tant de défauts que ça dans ce film, surtout des choses perfectibles, comme je l'ai dit. Donc, ouais, ce serait difficile de faire un top retour là-dessus, comme j'en ai déjà parlé à plusieurs occasions à cause de ça. Après, j'ai été davantage pris dans certains trucs qui sont un peu plus loin. D'ailleurs, ouais, à part pour les Indestructibles, le top 5 est à peu près le même que le mien, mais dans un ordre un peu différent. On va voir ça tout de suite, mais en numéro 4, nous avons Toy Story 2. Toy Story 2, j'ai mis une note de 17 sur 20. Mon Pixar préféré, il réussit sur beaucoup de points. Ses persos sont tous mieux que dans le premier. Il y a beaucoup de drame, hein, notamment autour du personnage de Jessie. Et l'humour est très bien géré. Alors, ce que j'aime bien dans ces films, c'est le contraire de ce qu'aime bien Mayo. Moi, je suis fan des jeux de mots qu'on peut trouver dans cette franchise. Et je suis servi dans ce film. J'adore sincèrement ce film, et pour moi, c'est vraiment à partir de Toy Story 2 que j'ai commencé à être vraiment pris dans Pixar, que Pixar a vraiment trouvé ses marques. Mais il y a quand même un début de reste, des facilités, des petites grossièretés qu'il y avait dans les deux films précédents pour moi. Le studio qui fait que je l'adore pas tout à fait autant que le troisième. Et c'est ça qui fait la légère différence d'appréciation pour moi entre Toy Story 2 et Toy Story 3. En plus du fait que oui, Toy Story 3 a deux scènes qui sont iconiques et génialissimes. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Ensuite, en numéro 3, comme moi, vous avez mis Vice Versa. Vice Versa, j'ai mis une note de 13 sur 20. Là encore, j'aime le film, mais je suis pas moison devant. Il y a de très jolis moments qui me touchent, mais je ne suis pas très fan du personnage de Joie, notamment au début. Je suis désolé, je sais que beaucoup de monde l'adore. Pas moi. Là aussi, j'ai déjà tout dit, on se rejoint pas mal dans cette place. La note est un petit peu moins, mais bon, vous avez quand même été plutôt généreux par rapport à d'autres. Hein. Il y a un bond assez important quand même de notes, les dernières sont vraiment assez au-dessus. D'ailleurs, j'en parle tout de suite, c'était assez serré, hein, un petit peu serré entre les deux premiers, mais c'en est un qui a gagné, qui a dépassé l'autre. Mais en numéro 2, nous avons déjà Toy Story 3. Eh ben non, c'est pas lui qui a gagné. Toy Story 3, j'ai mis une note de 16 sur 20. Je l'apprécie beaucoup, je ne saurais pas dire ce qui me le fait le placer en dessous du deuxième. C'est purement subjectif car il est très bien réalisé aussi.
Et puis les deux scènes finales, hein, comme on a parlé, Mayo, la scène de la déchetterie et surtout la scène où il donne les, euh, les jouets, je pleure à chaque fois. Et ouais, Toy Story 3 n'est pas premier pour vous, contrairement à moi. Ah, dommage. Non, ça me surprend pas que ça n'ait pas autant de succès que ça. Enfin, autant de succès, c'est quand même numéro 2 et de pas beaucoup, hein. Mais ça ne m'étonne pas que ce soit pas premier, parce qu'il y a quand même quelques personnes qui ont un peu de mal, hein. À plusieurs reprises, je vois des gens qui prennent un peu à contre-pied le film. Il y a souvent ça qui arrive quand un film est vraiment acclamé par les gens. Il y a souvent des gens qui viennent s'interposer en disant ouais, il y a quand même des choses qui m'ont pas bien plu et étant donné qu'on a exagéré un petit peu hein, sur le côté génialissime de ces films, on a tendance à exagérer un petit peu sur les défauts. Après, j'essaye d'éviter de faire ça, de faire en sorte que ma note soit influencée par ça, mais je comprends les gens qui ont un peu de mal avec ça, la popularité de ce film, si vous n'avez pas été pris dedans. Pour ma part, je n'adhère pas du tout à la critique comme quoi c'est juste une copie de Toy Story 2, c'est clairement pas le cas. C'est un développement, une évolution de Toy Story 2. On poursuit ce qui a été entamé, amorcé dans Toy Story 2 en le mettant vraiment face à nos personnages. Pas en disant ouais, voilà ce qui va t'arriver, tu vas être oublié et abandonné un peu par Andy. Là, on montre, paf, voilà ce qui se passe. Tu es oublié et abandonné par Andy. Andy ne veut plus jouer avec vous, il est trop grand pour ça. On les met face à cette échéance. Et c'est important, quoi. C'est une suite logique pour moi aux deux. Et je trouve que c'est vachement bien fichu, quoi. Sur énormément de points. Et en termes d'histoire, c'est l'une des plus parfaitement écrites qu'un film d'animation tout court a jamais faite pour moi. Mais bon, il a quand même été battu de façon un peu compréhensible par Wally. Wall-E, j'ai mis la note de 13 sur 20, un film très bien réalisé, mais qui pour le coup ne me saisit pas vraiment émotionnellement. Peut-être est-ce dû à l'aspect robot, je ne sais pas, mais je lui reconnais des mérites. Simplement, moi je ne suis pas pris dans ce film. Eh ben, t'aurais été plus méchant que moi, Hugo. Waouh. On sent que t'es un petit peu plus fan de Disney Animation Studios, je me trompe. Bon, voilà, je me suis étendu aussi pas mal sur Wall-E, et oui, j'aime énormément ce film pour beaucoup de points. C'est pour moi le film le plus artistiquement réussi. Voilà, d'un point de vue technique, artistique, on sent que c'est la chose la plus aboutie que Pixar a jamais faite. Je le pense sincèrement. En termes de visuel, de mise en scène, de moments de personnages, de moments de calme, etc. Il y a un rythme apaisant et contemplatif, pas abusif, qui est parfaitement maîtrisé là-dedans. Et je comprends aisément que les gens adorent ce film. C'est un de ces films où je vois quasiment personne, je ne pense pas avoir vu une seule personne se plaindre vraiment de ce film dans les commentaires, alors que pour tous les films, hein, pour tous les films dans cette liste, il y a au moins eu une personne qui s'est dit « ouais, moi j'ai eu problème, hein. » Soit en étant d'accord avec moi, soit en étant en désaccord avec moi, mais voilà. Wall-E, assez bizarrement, non. Alors que j'attendais un petit peu quand même à ce qu'il y ait cette espèce de contre-coup que j'ai lu à quelques reprises de la part de certaines critiques, etc. Comme quoi, oui, la seconde moitié est un petit peu décevante par rapport à la première, mais pas vraiment, quoi. La plupart des gens qui en parlent dans mes commentaires, tout le monde ne fait que louer les mérites de ce film. Et je l'ai vu en numéro 1 de beaucoup de votes qui ont été donnés en commentaire de l'annonce, donc je ne suis pas surpris que ce soit là-dedans. Je le dis clairement, si pour moi c'est artistiquement le plus abouti, en termes scénaristiques, c'est quand même un tout petit peu moins bien prenant, un tout petit peu moins prenant et puissant que le sont Toy Story 3 et Les Indestructibles. Et c'est pour ça que je l'adore pas tout à fait autant ce film Wall-E, même si je l'adore sincèrement. En tout cas, voilà, c'est une liste un petit peu surprenante sur certains points, un peu prévisible sur d'autres. C'était cool de voir votre avis, de voir que vous êtes globalement plus sévère que moi. On a terminé avec les notes des films animés. On va trouver d'autres moyens de faire des sondages sur les notes, rassurez-vous. On a d'autres idées en tête. Hein, déjà, le sondage prévu sur les séries animées Disney viendra d'ici quelques mois. Nous vous l'assurons. C'est la fin de ces résultats. J'espère que ce sondage vous aura plu. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau sondage. Évidemment, on continue
notre série de sondages. Ce n'est pas terminé, on en a au moins jusqu'à 2021. Donc on espère que vous serez toujours au rendez-vous. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un sondage qui sera du retour au classement. Ce coup-ci, on va pas faire que de la note, hein, on va quand même garder la formule de départ qu'on avait prise, hein, on va alterner un petit peu. J'espère que le prochain sondage vous inspirera un peu, ça risque d'être... On verra, hein. Merci d'avoir suivi, à très bientôt, au revoir.